Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Siamo a Nizza in aeroporto con Irene e la cosa strana è che non stiamo andando né in circuito né in vacanza. Siamo venuti a Bordeaux alla roccaforte del Team 33, come potete vedere alle mie spalle, qui il concessionario Louis Moto, per festeggiare questa fantastica stagione culminata con la vittoria della Coppa del Mondo. Se vi siete persi il video ve lo lascio qui in alto, adesso vi porto dentro a vedere cosa c'è. In questa parte del concessionario hanno allestito un pezzo di box. Questa è la moto che abbiamo utilizzato fino alla stagione 2021, poi l'abbiamo sostituita col modello nuovo. Qua c'è una versione dello ZX 10R. In questa parte ci sono un po' di modelli nuovi, lo ZX 4RR, la nuova 600. Poi ci sarà un po' di buffet, dal palco, dal DJ. Là c'è la regina della serata del moto di quest'anno. Qui c'è la moto con cui hanno vinto il primo titolo mondiale nel 2015. Qui un po' di trofei che abbiamo vinto anche quest'anno. Lì sul muro un po' di H2R. E qui c'è il simulatore che tra poco proveremo. Qui siamo nel privé con i VIP. Altro VIP. Oh VIP. Saluta. Sei ubriaco. Sono qui con Fred Lewitt, il boss di tutta la baracca qui e del Team 33, per fargli qualche domanda. Abbiamo visto che ultimamente l'endurance sta crescendo tantissimo in Italia, tanti piloti italiani stanno arrivando nell'endurance, tanti giornalisti, comunque tanta la stampa si sta interessando all'endurance. Che cos'è l'endurance per i francesi, visto che comunque è una disciplina prettamente francese? Et pourquoi a iniziato et décidé de mettre un team nel mondiale endurance? Alors pour moi l'endurance c'est quelque chose de très important parce qu'en France en fait c'est une discipline qui est très connue, qui est très appréciée du grand public. Les fans sont plus fans d'une marque d'une moto, d'une marque de la Kawasaki, de la Suzuki, c'est quelque chose aussi d'assez régional pour nous. C'est-à-dire qu'on a le numéro 33, le numéro de notre région. Donc c'est quelque chose qui est très suivi à la télévision parce que c'est des courses en France qui sont retransmises sur des chaînes gratuites, sur des chaînes payantes avec beaucoup de téléspectateurs. Donc c'est important. Et moi en tant que concessionnaire et marchand de moto, c'est la dernière discipline dans laquelle je peux m'investir dans un championnat du monde parce que les autres c'est inaccessible bien sûr pour nous. Et puis on a un petit peu cette passion dans ma famille, je dis ma famille parce qu'on vend des motos depuis 1947. Et mon père déjà avait engagé des motos dans les bols d'or, au bol d'or dans les années 80. Ensuite en 1990, on a eu pendant 2 ou 3 saisons une moto aussi engagée. Et pour nous c'était une belle aventure de revenir en 2012 en endurance. On n'a pas voulu revenir n'importe comment, on a voulu des résultats. Et c'est quelque chose encore dans une discipline dans laquelle on peut faire des choses bien. Questa stagione è stata fantastica, culminata appunto con la vittoria del campionato del mondo. Ma ci sono stati un po' di momenti importanti e decisivi, no? per il nostro team, per il campionato. Ad esempio, eravamo nella griglia del Bol d'Or e aveva appena smesso di piovere. Abbiamo deciso di partire con le slick, quindi una scelta molto avventata, soprattutto perché appunto c'era il mondiale in ballo, quindi era un momento molto particolare.
cosa hai pensato tu, visto che avevo poi visto il video che tu hai fatto un po' la faccia strana, cosa hai pensato quando ho deciso, cioè ti ho comunicato che partivamo con le slick, e cosa hai pensato durante il primo stint quando io ho recuperato poi e si è rivelata la scelta giusta? Alors ça, c'était un grand moment pour moi parce que, en fait, pour remettre un petit peu les choses dans l'ordre, il venait de pleuvoir quelques minutes avant le départ. Là, le soleil arrivait, donc en effet, ça allait sécher, ça c'était une certitude. Mais pour moi, la piste était encore mouillée parce qu'on était sur la grille de départ. En plus, tout le monde marchait à cet endroit-là et c'était vraiment mouillé, c'était pas roulable avec des slicks pour moi. Christian venait déjà de faire un tour pour amener la moto. Et je sais qu'il avait vu la piste. Et là, quand il me dit, voilà, je vais partir avec des slicks, moi, de ce que je voyais, c'était pas possible. Mais je pense qu'en endurance, il faut faire confiance aux pilotes. En plus, Christian est un très bon pilote, un garçon intelligent. Ça, c'est vraiment un point fort de Christian. Et si on ne fait pas confiance dans ces pilotes, ça ne sert à rien de faire de l'endurance parce qu'il y a 3 pilotes, parce que c'est une équipe. Donc il faut leur faire confiance. Bon, je ne cache pas quand même que j'étais un peu anxieux, hein. J'étais un peu inquiet au départ. Ce que j'ai fait, dès qu'il a fait le tour de formation, j'ai pris mon scooter pour aller voir à Signe. C'est-à-dire c'est un virage très rapide où ils arrivent à plus de 300 km/h. Je suis allé voir comment ça se passait et bon, j'ai vu qu'il était resté sur ses roues, donc a priori ça passait. Le départ a été donné, comme prévu, c'est ce qui était normal, il a perdu des places. Et à la fin de son relais, grâce à je dirais pas un coup de poker parce que c'était quelque chose de réfléchi, on est remonté en 7ème place je crois, surtout on avait gagné 1 tour et demi sur le 2e stock. Et bravo parce que c'est lui qui a vraiment pris cette décision. Toute l'équipe l'a suivi bien sûr là-dedans. Pour nous pendant tout ce relais, c'était surtout les 4-5 premiers tours, c'était vraiment compliqué parce qu'on voyait la moto descendre dans le classement, on se dit il ne faut pas de chute, pas de chute, pas de chute. Après, Christian est un garçon intelligent, il a su bien manœuvrer et amener la moto au bout de ce premier relais avec 1 tour et demi d'avance sur le 2e stock. Donc là, bravo. Bravo à lui, hein. C'est là qu'on voit aussi les grands champions, les grands pilotes d'endurance, parce que c'est pas le tout d'être un pilote rapide en endurance, il faut être un pilote intelligent. Et là, il en a fait preuve, donc bravo à lui, même s'il nous a fait transpirer tout ça. Merci beaucoup Fred. Qui siamo nel paradiso del motociclista, no? Perché abbiamo visto il concessionario grandissimo Louis, qui il team 33 Accessoire dove ci sono tantissimi prodotti per gli appassionati. Vediamo dietro di noi una bella moto, un Kawasaki 1000R, un po' vecchiotto ma fantastico. Abbiamo qui una moto pazzesca, la 500 due tempi di Wayne Rainey. Ci puoi raccontare un pochino la storia di questa moto, che è un gioiellino, no? E quello che si chiederanno tutti è il suo valore. Alors oui, en effet, on a la chance d'avoir, je dirais, une des 500 de Wayne Rainey d'une année de son titre. C'est une vraie moto d'usine, c'est quelque chose d'assez rare. Moi, à savoir que j'étais petit dans ces années-là, je suis né en 1975, voilà, donc j'étais jeune là. Mais c'est une discipline qui me faisait déjà rêver, Wayne Rainey me faisait rêver. Moi, j'étais fan des Grands Prix 500, j'étais fan de Yamaha aussi. Et il n'y a pas de Kawasaki hein, en GP à l'époque. Et j'ai vu ce pilote faire des choses merveilleuses avec cette moto-là. Moteur de temps. C'était un peu des gladiateurs encore à l'époque parce qu'il n'y avait pas d'électronique, il fallait apprendre à connaître sa moto, à la maîtriser. Donc ça pour moi c'est un petit peu tout ce symbole-là. Et on est arrivé, je dis on est parce que c'est un peu la famille qui a acheté cette moto-là, c'était mes frères, mon père. On a eu l'occasion d'avoir cette moto-là, de l'acheter, donc c'est déjà une grosse valeur sentimentale pour moi. Après la valeur pécuniaire c'est quelque chose de plus compliqué à dire parce que c'est un peu la loi de l'offre et de la demande, forcément ça a de la valeur, on ne va pas le cacher. Ça vaut plusieurs ZX10 mais je peux pas dire exactement la valeur exacte de cette moto là, mais je pense que plus qu'une question d'argent c'est plus une valeur sentimentale et une moto de passionné, parce que si on n'aimait pas les grands prix, si on n'aime pas la compétition moto, on peut pas comprendre cette moto là. Donc voilà, Wayne Rainey était un grand pilote, Yamaha était une grande équipe dans ces années là avec ses moteurs de temps et c'était un peu le Nitros Circus et voilà, c'est fabuleux. Donc on est très heureux d'avoir cette moto là avec nous. Ok, merci beaucoup Fred. Merci. For cette année, for everything. And, tu parles de see ton you next avenir year. Yeah. Mais voilà, je pense que moi juste un petit mot, je sais que Christian, mais normalement c'est sa dernière année avec nous, il est promu à, j'espère, un bel avenir, il le mérite. Et
On a été content de t'avoir avec nous pendant quelques années, vraiment, d'avoir rencontré une belle personne, un garçon intelligent, un très bon pilote. Je trouve que des fois en France, les teams français d'endurance ne regardent pas assez les pilotes étrangers, ce qui est dommage. Tant mieux pour nous, parce que ça nous permet d'avoir des pilotes fabuleux comme Christian. Les pilotes des teams WC font peut-être pas assez confiance aux teams stock pour le choix de leurs pilotes. Christian a eu la chance d'essayer une moto officielle et il a pu montrer toute sa valeur. Et j'en suis très content et très fier pour lui. Et puis je lui souhaite plein de bonnes choses comme il mérite. Merci Christian. Merci à toi. Damn, look at that, they broke the mold. Give you some more, make you overdose. Damn, look at that, they broke the mold. Give you some more. Damn, look at that, they broke the mold. Give you some more, make you overdose. Damn, look at that, they broke the mold. Give you some more. Damn, look at that, they broke the mold. Give you some more, make you overdose. Damn, look at that, they broke the mold. Give you some more. Voilà, le soulagement, c'est la victoire. Madame, mademoiselle, monsieur, c'est la victoire de ce team 33 Louis April Moto. Ça fait monter les poils un petit peu, hein. Ah, ça lui donne de l'émotion encore une fois, s'il vous plaît. C'est un grand moment d'émotion, Fred. Moi, je suis particulier. Wow. Et Christian Gamarino, Kevin Calia, Simone Saltarelli et bien sûr Gabriel Ponce. Alors, mademoiselle, monsieur, le team 33 Louis April Moto. Alors, pour vous parler de la continuité de cette soirée ici. Questo video è finito, fatemi sapere se vi è piaciuto nei commenti qui sotto. Mi raccomando, mettete like, iscrivetevi al canale e alla prossima. Damn, look at that, they broke the mold.